Condamné pour avoir saboté une ligne d'Hydro-Québec participe à un grand reportage où lui-même donne sa version. Et un psychiatre suggère que la dépression de Michel Cadotte pourrait expliquer sa décision de tuer Jocelyne Lisotte. On a appris le décès de Guy Aymon, qu'on appelait Tiggy Aymon. Tout le monde l'appelait Tiggy Aymon. Si vous ne l'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, restez là quand même, parce que je vais vous présenter une entrevue réalisée en 2010 avec ce personnage hors norme qui avait une façon bien à lui de s'exprimer. C'était d'une anecdote à l'autre. Ça popait dans son cerveau, là. Il nous racontait quelque chose, et hop, on s'en allait ailleurs, et on revenait, puis on descendait. Lui qui a été gambler invétéré, qui a été au top de son travail à lui, comme journaliste, comme commentateur, qui est tombé, qui a flirté avec la pauvreté quand il a quitté son emploi. Il a une carrière de chanteur western. Enfin, il a tout fait. Il a dépensé des dizaines de milliers de dollars dans le jeu. Je l'ai interviewé en 2010. Il fêtait à ce moment-là son 50e anniversaire de carrière, 50 ans de carrière. Et voici ce que ça donne. Sur une échelle de 10, des plus colorés au Québec, je le placerais à 12. Il n'y a pas plus coloré que lui. Il s'agit de Tiggy Aymon, qui est sportif, journaliste, organisateur, chanteur. Il a tout fait dans sa vie. Et pour souligner ses 50 ans de carrière, il y a plein d'amis qui se sont réunis, d'anciens joueurs de hockey, des sportifs, des chanteurs. Tout le monde a convergé vers Tiggy Aymon pour lui rendre hommage. Il est avec nous. Bonsoir. Alors, quand je dis un gars coloré, là, ça c'est coloré. Vous le savez, vous êtes un gars en couleur. Vous donnez un show dans la vie. La vie est un show, bon. La vie est un show, je dirais. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais été aimé de même. Jamais. Je te dis pas le peuple même. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Jean-Charles de Sécassé disait, hey, Tiggy, il dit, le peuple t'aime, mais il dit, t'as aimé le peuple aussi. Mais c'est sûr, j'ai fait des tournées, j'ai été voir un peu toutes les prisons du Québec. Mais moi, je parle à Joe Bio, comme la minute d'après, je vais parler à un millionnaire. Moi, dans mon livre, ils sont tous... Et puis, vous en connaissez du monde. J'aimerais ça que... moi, je me souviens, là, parlons du premier Tiggy Aymon que moi, j'ai connu. C'est le chroniqueur du Journal de Montréal. Vous étiez le gars le plus lu au Québec. Québec, oui, au Québec, oui. J'en suis fier. Ça, écoute bien, la première fois que j'ai lâché le dimanche matin, là, puis maintenant, le matin, le journal avait droppé la semaine d'après de 25 000 copies par semaine. Puis sais-tu comment ils ont pris de gars à me remplacer? Non. 4. Donc, Michel, voyons donc. Pas grave. Mais revenons-en au Journal de Montréal. C'était une chronique qui était très lue. Pourtant, c'était pas des grandes colonnes. C'était des petites rumeurs, des messages, des salutations. Moi, le plus grand chum à mon père, c'était Jacques Beauchamp. Puis j'ai toujours été influencé par Jacques Beauchamp. Puis d'ailleurs, le dernier gars, mon père, est mon extendement d'auto. Puis Jacques Beauchamp, il était à la série mondiale, puis il a appelé mon père quelques minutes avant qu'il tombe dans le coma. Je t'ai montré. Mais moi, Jacques m'influençait bien gros. Puis je me disais toujours, mon père voulait choisir journaliste sportif. Puis il va faire un restaurant. Oui, c'est ça. Tout le monde dans la maison. Ben oui, Maurice Richard, mon père me l'a prêté quand j'avais 6 ans. Butch Bouchard, la première quête. Bernard Geoffrion. Donc, il allait manger au restaurant, puis il vous tout le monde. Maurice Vachon, ton lutteur, il venait au restaurant. Mon père, c'est ses idoles. Il disait tant qu'il deviendrait fameux. Les joueurs de baseball, les boxeurs. Mon père, il était promoteur de boxe. Son boxeur, c'était Jean Richard. Est-ce qu'il était en haut en couleur aussi, lui? Donnait-tu un Mon père était... Ben, on allait le voir lancer à Balmol aussi. Mon père, c'était un spécial, mais c'était un bon cœur. Il y avait rien en lui. Puis c'était un homme qui aimait la vie. Je ne sais pas s'il y avait un pressentiment qu'il était pour mourir jeune, mais 33 ans. Hey, un accident d'auto. Justement, il s'est fait tuer juste ici, au coin. Vous avez été orphelin jeune? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Puis j'étais le plus... On était 4 gars en ligne, puis j'étais le plus vieux. Et donc, il vous a donné ce goût-là, quand même? Ah, ben oui, mais il m'amenait. Dans le journalisme. Quand il faisait ses combats de boxe, il m'amenait avec lui à la boxe. Il m'a présenté Kit Gavlin, je me rappelle, au Stade Exchange. Mais comme je te dis, Maurice Richard. À 10-11 ans, là, vous rencontriez Maurice Richard. Ben oui, il me présentait. Maurice Richard, la première fois qu'il me l'a présenté, il va te dire, c'était au Stade Guillaume Delermier. Puis il venait de compter 50 buts. Mon père, il dit, tiens, c'est lui le fameux Rocket. Il avait un chapeau noir. Puis j'aurais jamais pensé que j'aurais travaillé avec. J'aurais voyagé avec, travaillé avec au dimanche matin. Joué à la balle. Maurice Richard, c'était tout un joueur de balle. Ouais. Je te le dis, en 81, j'ai lancé pour le Canadien. Puis Maurice Richard jouait au premier but. Puis c'était... Maurice Richard, donc, vous avez connu tout le monde. Vous avez commencé aux dernières heures. J'ai commencé à Nouvelle Illustrée, un journal qui appartenait à M. Pierre Palladot à l'époque. Puis Maurice Desjardins, il était venu faire un reportage sur mon père. Fais les mots de roi des sportifs. 2 pages.
Puis il avait pris une photo. Je suis dans les bras de mon père, je tape sur une photo de Baby Ruth. Mais là, Maurice, dans l'article, il avait marqué, Maurice Jardin, à l'époque, il était tout un journaliste, il dit, il n'y a pas des grandes vedettes qui vont là, tout. Il dit, tenez bien le petit bonhomme-là, là. Il dit, il y a 9 ans, il dit, Guémont, j'ai posé un paquet de questions, il n'y en a pas une. Il dit, je suis convaincu, il dit que lui, dans le sport, un jour... À 9 ans, vous avez déjà dépisté. C'est ça. Puis c'est lui qui m'a recommandé à son frère, c'était Robert Desjardins qui était directeur des sports. Il dit, essaye-les, tu vas l'aimer. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 19 ans. 19 ans. Ça fait 50 ans cette année. Aïe, aïe. Puis c'était appartenant à Pierre Palladot. Pierre Palladot, je le voyais tous les matins, il venait au journal de sa rue Crescine. Puis tout ça. Puis l'imprimerie n'était pas loin d'ici. Puis là, il vous a monté au Journal de Montréal quand il a créé le Journal de Montréal? Non. C'était... j'ai été au Montréal matin. C'est dimanche. Moi, c'est dimanche matin qui m'a réellement parti. Jean-Paul Jory. Joe Guy m'avait recommandé à un de ses chums. Il dit, essaye-les, tu vois, il dit, il est bon. C'est là-dedans que Maurice Richard écrivait. Oui, il écrivait, oui. C'est là que vous aviez travaillé avec lui. Puis lui, Jean-Paul Jory, il avait confiance en moi. Écoute bien, il m'embarque tout jeune, là. J'étais le plus jeune de la gang. Je couvre le Canadien. J'étais un des probablement le premier journaliste à couvrir les chambres des joueurs à cette époque-là. Il allait en train avec après la partie. Mais là, il m'envoyait en train partout. Je couvrais la Ligue métropolitaine junior. Je couvrais le Canadien junior, qui était le club multiplexitaire en 69, justement, des Jean Houle, puis les compagnies Perrault. J'ai couvert la boxe. J'ai couvert la lutte. Je couvrais les courses de chevaux. J'allais partout. Je faisais 12-13 pages par semaine. 12-13 pages? Aujourd'hui, avec le syndicat, là, pense-y pas. Ah ben, je comprends. Je travaillais jour et nuit. Je travaillais jour et nuit. C'est pour ça que quand je suis arrivé au Journal de Montréal, Jean-Pierre Sanche, qui est décédé, qui était le bras droit de Jacques Beauchamp, il dit, toi, tu travailles jour et nuit, ça va être le titre de ta chronique. Puis c'était le titre de ma chronique, jour et nuit avec Petit Guémont. Ben oui, je travaillais comme un malade, mais j'aimais ça. Mais là, vous avez connu tout le monde. Là. Je regardais au party qu'il y a eu. Là. Il était plein d'anciens joueurs. J'ai tous connu. Jean Houle, j'ai fiancé chez nous. Sacha Savard, je les connais à 15 ans. Pierre Bouchard à 13 ans. Non, moi, j'ai tous vu grandir, je les ai tous. Mais regarde, mais vous les avez vus, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a resté un lien. Ces gens-là vous aiment, ils veulent continuer à vous voir. Là. Ah, ben, moi, ça me dépasse. Roger Brulette l'a dit hier. Il dit, c'est fort. Il dit, Tigui, il connaît. Mais regardez encore aujourd'hui. Il est rendu à 69 ans, mais il vient de... Ben, 69 ans aujourd'hui, ouais, d'ailleurs. Alors, bonne fête, Tigui. Merci beaucoup. Ah, oui. Merci beaucoup. Et donc, à ce moment-là, vous êtes lié d'amitié avec ces gens-là. Tous ces gars-là. Mais moi, c'était pas juste. Pourquoi ça marchait tant que ça? C'était pas juste des joueurs pour moi, c'était des amis personnels. Mais moi, ils me comptaient. Moi, je les descendais jamais. Moi, il y a un gars là, dans la vie, il fallait que. Il y a affaire, si un gars, disons que je l'aimais pas, n'importe quoi, je l'ignorais. Moi, je n'étais pas le genre de gars frapper sur un gars, dire à un boxeur, tu es fini, boxe pas. Je sais que le gars. Puis, ben, je te jure, ben, des fois. Puis, quand il arrivait à des mauvais coups, ce gars-là, j'ai pleuré avec eux autres. Moi, quand ils se sont fait mettre dehors, quand Serge Chavard, ils l'ont mis dehors, le Canadien, là, j'ai broyé comme un enfant. J'étais à la chute, je suis descendu en vitesse. Régent Hall, j'ai pleuré. Je les ai aimés comme si c'était mes gars. Des melots, je les ai pris soin. J'étais. Ben oui, le boxeur. Puis tout. Regarde Roberto Durand, ça, c'était mon plus gros thrill de ma vie. Quand il a débarqué de l'avion en 80, écoute bien, là, il a dit bonjour Montréal, bonjour Guillemont. Tout le monde était sa main. C'est fort, salut, ça. Montréal, le Canada et Tigui. Regarde, ton idole, Maurice Vachon, il venait coucher chez moi. Ben oui, justement, tiens, photo avec Roberto. D'ailleurs, vous m'en racontiez avant d'entrer en ondes, vous êtes allé à New York avec Maurice Vachon. Oui. Et Maurice Vachon, ben oui, il m'avait emmené, il voulait me remettre. Parce qu'il couchait chez... Quand il venait à Montréal, puis il venait coucher chez moi. Alors. Puis Maurice, il avait écouté de la musique. Ces deux chanteurs à Maurice, c'était Fernand Gignac puis Patrick Normand. Puis un soir, j'ai fait jouer du Fernand Gignac dans la nuit. Je me rappelle, j'étais tout seul avec dans mon sous-sol, je prenais sa vieille. Puis là, ça n'arrive pas souvent dans ta vie. Je pouvais pleurer Maurice Vachon. Maurice Vachon, les larmes coulaient. Il pleurait. J'ai dit, Maurice, tu pleures. Ben, Maurice, il avait travaillé dans les clubs avant d'être lutteur, puis tout ça. Puis tout. Il dit, Tigui, tu me rappelles assez des beaux souvenirs à soir. Pleurait. Puis je me rappelle tout le temps, le lendemain matin, il est parti à 6 heures pour le réveiller, pour aller lutter au Nouveau-Brunswick. Ce soir-là, je pense qu'il s'était battu contre Carpentier, mais en tout cas, quand mon épouse a été pour faire le lit le lendemain, derrière était plein de sang. C'était des combats d'hier. Ben oui. Donc, vous avez été pas mal, je dirais, le gars qui couvre, mais vous avez été aussi un grand sportif. Tigui Guillemont est un grand joueur de balle. Nous autres, à Robert-Ball, il y avait les... comment ils s'appelaient? Les Chevaliers O'Keeffe. J'ai fait 80 contre eux autres. Mais Claude Potvin, le fameux joueur, quand il est mort l'an dernier, j'étais avec. Mais je suis sorti de la chambre, je ne voulais pas le voir mourir. Sa femme m'a dit, reste. Il dit, non, je ne veux pas le voir mourir. Puis il est mort 5-10 minutes après. Claude, fidèle en amitié, c'est ça. Ben oui, c'est quand que... Mais je vais voir tous les gars que j'ai réellement aimés. Je vais les voir soit à l'hôpital ou bien au salon mortuaire. Puis je peux te dire,
Avec le monde que je connais, il y a des semaines que j'en visite 3-4 salons filets. C'est Ben oui, vrai, ça, ben je te oui, dis. quand on Mais tout entend le un temps, tas. quand je sors, c'est qui le prochain que je vais voir? Que ce soit dans tous les domaines, hein? Puis, ce soit le domaine des courses de chevaux, ce soit le domaine de la balle. Le dernier, c'est un joueur de balle. Les courses à chevaux, il n'y en a plus. Là. Non, C'est- c'est c'est de valeur. c'est mort. C'est de Parce que valeur. vous étiez Ben, un Serge connaisseur Chavard, là-dedans. va te faire être. Serge Chavard, qui a des meilleurs chevaux, il a gagné le Little Brown Jug, la plus grosse course, il y a 2 ans, tout. Il m'a révélé hier, Serge, là, il a les meilleurs chevaux, là, il y a Malicius, qui a gagné 100 000 en 2 courses. Il a les meilleurs chevaux au monde, Serge. Il avait un bon Encore, trailer. là. Puis là, il m'a dit, Serge est décidé à faire, ils font le Jockey Club, là, avec Michel Lachance, qui est archimillionnaire, un ancien conducteur, des gars qui ont de l'argent. Puis là, ils sont décidés à faire. Ben, ça va prendre des chevaux, parce que c'est-tu que depuis que. Mais ils ont décidé quoi? À relancer ça ici? Ah oui, à oui. Montréal? C'est pas ça, ça prend des chevaux. Parce que sais-tu comment ils ont tué de chevaux au Québec depuis 5 ans? Non. 5 000. 5 000 chevaux qui ont été tués. Qui- Les juments pollinières, tout. Les gars ne pouvaient pas faire Qui avait vivre. été élevé dans le Au but Québec, de ben courir? oui, puis courir, femmes d'élevage, des gars, puis il y en a qui ont perdu des fortunes, ils sont mis dans la rue, les prêts à la banque, il n'y a plus de course, il n'y a plus de course, ils peuvent Mais pas. vous aussi, vous avez perdu des fortunes. Bon, non, mais les coups, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas. Comment j'ai perdu, j'ai gagné. Avec Ça, Jacques ça Beauchamp, Ah ouais, qui ben, était un Jacques. parieur invétéré. Vous travailliez tous les Ah, deux au très Journal bien. de Montréal, ça devait Il y a être un drôle. coup, attends qu'on une anecdote avec Jacques Beauchamp. Je fais une passe au Parc Richelieu, je pogne un cheval qui s'appelait Ted Woodley. Je gagne 9 000 quelque chose, mais en tout cas, je pars pour Chicago avec 10 000 dans mes poches. Comme ça, j'arrive à Chicago, première chambre que je vais voir, Jacques, c'était mon idole. Hey, Jacques, c'est qui, tu vas faire l'après-midi? Il dit, on s'en va à Sportman Park. C'est correct. Écoute bien, j'ai 10 000 dans mes poches. Quand, crois-le ou non, quand je suis sorti de la traque, j'avais plus une scène, c'est Maurice Richard m'a prêté de l'argent à revenir à Montréal. Ça, je te le garantis. Mais ça, c'est des histoires, je pourrais attendre. Un autre cas, à Boston, on a une partie de dés. Puis là, on tourne de la nuit. Là, à un certain moment, je tombe cassé dans la partie de dés. Boum. Bernard Geoffrion me passe 100 piastres. Avec le sang du boomer, je ramasse tout le monde. Tout le monde, je les lave tout. C'est le matin chez moi qui est l'argent plein de poches, tout. Mais là, les gars, le lendemain après-midi, John Ferguson avait un tuyau de Ron Turcotte de New York, d'aller à Narragansett, qui avait un cheval dans la deuxième course, le numéro 12, qui gagnerait, c'était sûr, puis tout. Mais là, j'avais le Tigui, prête-moi 300, l'autre m'appelait pas, c'est moi 400. Le monde était tout lavé. Ah, c'est correct. Et je l'appelais, me demandais, moi pas pour aller là, c'était des coureurs, j'aimais pas ça, les coureurs. Finalement, Serge Chavard est dans le voyage, il a une jambe cassée, Claude Saint-Jean, tout. En tout cas, Bernard Geoffrion, la gang, à la dernière minute, on part 4 taxis, ils décident de me convaincre d'embarquer. Je n'oublierai jamais ça de ma vie. Là, le fameux tuyau dans la deuxième course, je ne comprenais pas ça, mais le cheval avait jamais gagné. Qu'est-ce pas de gagner, sûr. Il n'a pas gagné plus. Hein? Là, écoute, ben, la première course, le tuyau est bon, je ne le joue pas, il paye 39 pièces. Là, j'étais assommé. Là, les gars, on figurait tout le double, Piet Morin, ça doit être vrai leur affaire. À la dernière seconde, je ne sais pas pourquoi, je décide, je pars en courant, je mets 600 pièces sur le cheval. Puis là, j'étais à côté de Serge Chavard, qui ne joue pas parce qu'il n'y a pas de cassé. Puis ça, j'ai des longues fues, qui partent dans la chute là-bas. Puis là, les chevaux partent, ça ne me tentait pas de le garer. Puis là, je vois bien que Serge, je ne suis pas le piloton. Ses lunettes restent dans la voirière. Là, tout coup, il y en a un qui sort après 5 secondes après les autres. Serge, dis-moi pas que c'est lui, il dit oui. Il est même parti en retard. Ouais. Non, il n'a pas Il gagné. n'a pas gagné, mais non. C'est ça. Mais vous avez perdu plus Ah, que mais vous avez gagné. Ah, j'ai eu du fun, j'ai eu du fun. Mais Je vous étiez regrette rien. Vous avez eu du fun. Vous êtes pas- ouais, mais J'ai- pourtant, les gamblers, normalement, ils regrettent puis ils essayent de Non, se faire je regrette rien, la vie serait recommencée. Gamblez-vous encore? Je ferais la même chose. Oui, bien beaucoup moins. Là, aujourd'hui, maintenant, à cette heure, avant, je te dirais que je gagnais. J'ai fait une pause. Écoute, moi, je suis fait croyer par Non, trois j'ai chars. plus le temps, là. Ouais. J'ai plus le temps, on va faire une pause. Je vous l'ai dit, des anecdotes, on en a encore pour 4h30 après la pause. De l'achat d'assurance jusqu'à la réclamation. Tous nos services maintenant 100% en ligne. Non coupable. Les meurtriers de Gabriel rôdent autour de la famille, puis on fera rien. Le tien serait dans le fleuve, bien attaché. Je lâcherai pas tant que ce gars-là sera pas derrière les barres. Ça arrivera pas. Parce que je suis plus fort que vous. Qu'est-ce que vous faites de la justice? Souhaiter la mort de quelqu'un, c'est une chose. De l'éliminer, c'en est une autre. T'as encore temps de tout arrêter, ma grande. Ça va être fini quand je vais décider que c'est fini. Abonnez-vous dès maintenant pour 9,99 par mois. Mes gencives sont parfois irritées. J'ai demandé à ma dentiste, devrais-je me préoccuper de ça? Elle dit que les bactéries nocives se cachent sous la gencive.
Gum Detoxify agit sous la gencive pour aider à neutraliser les bactéries nocives responsables de la plaque et inverser la gingivite. Le dentifrice Gum Detoxify de Crest. Comment font-ils pour que Starburst soit si juteux? Starburst? Équation justématique. Une formule scientifique ultra top secrète conservée dans un coffre-fort, dans une goutte, dans un volcan. Ah, justématique. Starburst, inexplicablement juteux. Julie? Allô? Allô? Louis-Pierre? Je t'aime. Hein? Je t'aime. Tu veux pas prendre un petit café, quelque chose? Non. 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 Un verre ou... Tu rencontres mes parents ce soir. Tes parents... Regarde Louis-Paul. Louis-Pierre. Louis-Pierre. T'as l'air propre, t'as des beaux cheveux. Go! Là? L'offre pour deux de Vidéotron, ça donne envie d'être en couple, là. Le chemin le plus court, c'est l'autoroute? Oui, mais par la côte, c'est bien plus joli. Je vais vous conduire. Tourne ici. Si t'écoutes comme il faut, t'entends les baleines. Écoute ça. La Outback de Subaru nous fait voir le monde. Parfois de façon surprenante. Si vous avez manqué le dernier épisode de Victor Lessard, Les Invisibles, un zoo pas comme les autres, ou une autre de vos émissions préférées, rattrapez-vous gratuitement à tva.ca, où vous voulez, quand vous voulez. Découvrez vos cahiers du samedi. Oui, 7e saison. La chanteuse Ariane Moffat nous dévoile ses coups de cœur littéraires. Casa. Découvrez 5 salons douillets qui invitent au repos. Voyage. Montez à bord de la nouvelle star de la mer des Caraïbes, le Celebrity Edge. Cahier spécial. La nutritionniste Geneviève Ogleman nous propose 15 recettes à savourer en amoureux. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. La vente du million Ameublement Tanguay fait des heureux. L'équipe de Salut Bonjour Week-end se déplace partout au Québec pour surprendre les finalistes. Soyez à l'écoute de Salut Bonjour chaque samedi afin de connaître les 8 chanceux qui courront la chance de gagner 1 million de dollars en argent. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Sonia Lavoie. En semaine, à TVA. Je vous rappelle qu'on a appris aujourd'hui le décès de Tigui Aymon à l'âge de 77 ans, un homme haut en couleur, journaliste au Journal de Montréal de longtemps. Et voici encore un autre extrait de cette entrevue réalisée en 2010 avec lui. Avec moi, Tigui Aymon qui célèbre ses 50 ans de carrière. Et il y a une carrière de tous les niveaux. Là. Je parlais tantôt de joueur de balle. J'ai fait la province dans 3 domaines différents. J'ai fait la province comme journaliste, comme lanceur de balle. J'ai fait partout dans la province, avec le Journal de Montréal, puis tout ça. Puis également comme chanteur, j'ai commencé à chanter pour dire... J'avais chanté avec des journalistes, mais de 17 ans, 19 ans. Avec les frères Grégoire, justement, qui ont gagné tous les honneurs possibles. Richard Grégoire en musique, les filles de Caleb, tout ça. Ouais. Ben, il a commencé avec moi, il avait 14 ans. Mais moi, j'ai lâché, les autres sont allés à la salle Non, mais Golden. vous chantiez en parallèle, là, tu sais? Non, je chantais de 17 à 19 ans. Mais à 19 ans, j'ai promis, la promesse que j'avais faite à mon père, j'ai lâché. Les autres sont partis à la salle Golden. Puis moi, je me suis donné un journaliste. OK, mais après ça, vous êtes revenu à la charge. Ben oui, je suis revenu chanter. Vous avez mais donné quand des j'ai lâché, comme c'est Elvis. Ça. Puis, Quand j'ai lâché le journal, Faragou me disait tout le temps, moi puis Johnny, on était de même, puis on aimait même changer. Viens avec moi, Floride, viens avec moi. J'ai décidé d'y aller. Puis en revenant, Régis Lévesque, il me dit à moi, il dit, écoute bien, Tigui, le Régis avait le plus gros club de nuit à Montréal, le Régis Steakhouse. Puis là, il me dit à moi, il dit, je veux que tu fasses des shows ici, mais à une condition. Je vais avoir le meilleur gars de rock and roll au Québec avec toi. Ben là, moi, je m'informe. Tout le monde est d'accord, me dit que c'est Joey Tardif, qui avait une émission ici au Canal 10, qui était la plus écoutée. Ça a été la plus écoutée au Québec pendant 6 ans, hip-hop et rock. Ah, OK, oui. Comme ça, moi, j'appelle Joey, tout le monde me dit que c'était le meilleur, je te connais pas, n'importe quoi. En tout cas, on se rend compte, tout. Puis, vous avez commencé à faire des shows. Ensemble, on a fait la province, on a fait la tournée, on était partout avec lui. Ça marchait. Vos lecteurs allaient vous écouter chanter, finalement. Mes lecteurs, lui, était fort à ce temps-là. Hey, Chris, est-ce que tu as le petit bout? Parce que j'ai trouvé ça sur Internet en pitonnant cet après-midi. C'est pas du Elvis, là, parce que je sais que vous avez chanté du Elvis. Ah, ben Elvis, c'est ma marque de commerce. Connaissez-vous ça? C'est... Jamais. On n'oublie jamais? Le jour où l'on s'est connu. Ça, j'ai fait ça pour ma maman sur 10. Si tu l'oubliais,
mon bonheur serait perdu. Ouais, ça, c'est sur mon disque. J'ai fait un disque. Ça, c'est un album. C'est un album. Ben oui, j'ai fait 20 chansons. C'est Luc Coron qui m'a bien dirigé dans ça, qui était qui était le chef d'orchestre. Est-ce que ça s'est vendu, ça, pour la peine? Ou... Ben, ça a dû se vendre, mais j'en ai plus. J'en arrive plus. Non, ben moi, je t'ai dit, j'étais bien. Mais c'était pour le trip aussi? Ben, au début, je ne croyais pas. Puis après ça, mais du coup, donc, on me payait. Puis là, depuis l'affaire, le monde m'en demande d'autres. Je sais pas si je vais en faire d'autres. Il était tellement bien fait, ce premier-là, parce qu'il m'a choisi là, les meilleurs musiciens. Écoute bien, j'ai 2 choristes de Céline Dion. J'ai Gilles Pinard qui a joué ici avec Céline Dion à sa guitare, puis il n'a pas été à Las Vegas. Il a été me chercher les tops. Mais je sais que vous avez donné pas mal de spectacles. Ça, c'était rentable, ça? Ah, ben oui, ben ça. Je fais les festivals country. Ça, c'est un monde que j'ai toujours aimé. C'est un monde spécial. Tu peux pas t'imaginer. C'est une grosse. Aujourd'hui, les festivals country dans la province, t'en as 4-5 par fin de semaine. Puis c'est pacté partout. Les bébés boomers qui appellent, ils remontent. Ils achètent des disques. Ça part d'une place à l'autre. Là, ça part de telle place, de telle région. Tu as le choix. Tu en as 4-5. Comme en fin de semaine, tu en as un à Louisville. Je vais aller à Louisville samedi soir. Donc, vous allez chanter là? Mais non, samedi, je joue parce que mes chums, comme Guy Hervé... chantez-vous encore, là? Ben oui, je chante. Je chante tout le temps. Pas de problème. J'ai la voix, puis j'ai la santé tant que je l'aurai. Puis, non, puis c'est un bon monde. J'adore ces gens-là. Mais ça n'a pas toujours été facile, parce que quand vous êtes parti du Journal de Montréal, vous avez claqué à la porte, là. Oui. Vous êtes parti un des plus hauts salariés du journalisme au Québec à Punsen. Ben oui, parce que Roch Beauchamp m'a dit que j'avais un des 5 plus gros salaires au journal. Parce que quand je me suis tanné, quand il est venu, Roch Beauchamp est venu me signer en pleine nuit. Il était avec Jean Neveu puis Claude Saint-Jean, le regretté. C'est Claude Saint-Jean qui avait préparé mon contrat. Et moi, j'étais au dimanche matin, puis Jacques Francaire, je te retourné là. Il dit, tout ce que Pelado t'offre, je te le donne. Oublie pas, puis tu travailles pas aussi fort qu'à tous les jours. Mais j'avais goûté au quotidien, au moyen du matin, tout, puis tout ça. Finalement, dans la nuit, je m'en rappelais tout le temps, j'ai décidé d'aller là. Je l'ai pas regretté tant que Jacques Beauchamp, il était là. C'est lui qui vous a approché pour y aller? Ben oui, c'est qui tout. Puis quand il n'était plus là, vous étiez plus quand il est parti pour Philadelphie, il était remplacé. C'était ça, c'est le pire. Quand tu dis que la vie, que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, tu regardes dans toutes mes... L'année où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie, c'est 80. C'est l'année où j'étais le plus malheureux. Et là, quand vous êtes parti, ça n'a pas été facile financièrement. Mais non, c'est sûr. D'abord, vous étiez joueur, Gambler, vous avez perdu pas mal d'argent. C'est sûr, une affaire, je vais te dire. J'ai jamais reparti, vous avez vécu dans un motel à un moment donné. Oui, mais ça, qu'est-ce qui arrive des fois? Moi, j'étais un grand amoureux, hein. Puis quand je casse avec des filles, des fois, tu casses vite. Comme ça. Ah, c'était pour ça, j'avais de mes chums qui me disaient tout le temps, Tigui, quand ça va mal avec une femme, n'importe quoi, on va toujours au motel, t'as tout, puis tout. Donc, vous avez cassé souvent, c'est pour ça que vous étiez au motel. C'était une fille, je m'en allais au motel, puis ça tourne une fille qui me sortait du motel. Puis retournez-vous de temps en temps? Non, c'est fini, ça fait 10 ans. Là, je reste à Repentigny depuis 10 ans. J'adore Repentigny, d'ailleurs, qu'on ait nommé la ville la plus belle pour rester au Québec. Donc, avec la même blonde depuis 10 ans? Pas dans la même, c'est 5 ans, celle-là. OK. La seule qui m'a donné à Repentigny est morte. Mais j'en ai une depuis 5 ans. Je l'adore toute. OK. Alors, mais ce que je posais comme question tantôt, c'est est-ce que vous êtes heureux là-dedans? Là? Oui, Parce que, tu sais, pas avoir d'argent par rapport au gars qui était très bien payé, c'était plus insécurisant, là. Oui, mais comment j'en faisais? Vous frôlez le BS des fois, parce que c'est comme ça qu'on vous a présenté des fois. Moi, je vais te dire quelque chose. Ben non, j'ai gagé j'en ai fait de l'argent. Tu dirais que j'ai fait des postes de 60 000, 40 000, puis tout ça. Mais tout le monde le sait. Quand j'étais... Moi, j'avais un sol à Montréal, à Saint-Léonard. Tout le monde venait chez nous. Moi, quand j'ai déménagé de là, les gars ont dit c'était un club de nuit qui se ferme. Tous les amis s'en allaient là-bas? Tout là, des box. J'ai fêté Medlow, j'ai fêté. Ray Howard s'est fait lancer chez nous. Tout le monde, Serge Chavard, tout le monde, Guy Lapointe, des World Hockey, tout. Maurice Vachon. Moi, je savais tout le monde. C'était open, le bar, tout. Puis des gars de course, des gars de ci. C'est un party continuel. Mais quand il y en a eu moins, là, ça a été plus difficile. Mais non, mais par contre, avez-vous eu moins d'amis avec moins d'argent? Non, quand j'en ai eu. Non, je dirais que les gars, ils n'ont pas oublié que je les avais aidés ou que n'importe quoi. Il y en a plusieurs qui m'ont aidé. Oui? Ben oui. Moi, d'un grand. Quand vous étiez dans la grosse misère, il y a des gens. Il y a des gars. Serge Chavard, là, il m'appelait à tous les matins, à 9 h. Il me disait, Tigui, tu vas du billets, veux-tu venir à la game, veux-tu boire quelque chose, n'importe quoi? Parce que, à un certain moment, j'ai quasiment fait un burn-out avec ça. Je te dis, je suis venu mauvais, là. Custo, là, il a fallu qu'il envoie des détectives chez nous. Je voulais le passer. J'étais fâché contre les boss du journal. Il y avait 2 gars avec ça. Custo et Bertrand Raymond. Donc, ça a été des années difficiles. Vous reconnaissez que ça n'a pas été facile moralement, ça n'a pas été facile financièrement. Ben non, c'est pas... Écoute bien, puis des gars m'ont pas laissé tomber.
Donc, l'amitié, ça a servi à quelque chose? Ben, c'est bon. Ça aurait pas été d'eux autres. J'aurais peut-être pas passé en travail. Mais les gars m'aimaient. Alors, j'étais dans tous les domaines. Les gars, il y avait du fun. Il y avait du fun avec moi, tout ça. Marcel Guilbeault, c'est ça qu'il disait, le jour de Tigui. C'est une époque. Vous sentez-vous dans les derniers des Mohicans? Là? On a Claude Poirier avec nous autres. Là, Claude, il a commencé. Ça va-tu en affaire, vous avez travaillé ensemble? Tu sais pas. Ben oui, il a commencé le dimanche matin. Claude, il couvrait le sport au début. Pour moi, il a trouvé qu'il y a passé d'action. Finalement, il s'est ramassé des meurtres. Je me rappelle, il couvrait la ligne métropolitaine avec moi. Claude Poirier, ben oui. Il y a des photos, moi, avec Gilles Théroux, puis tout ça, puis Jacques Ducette, la voix des expos. On a tout commencé ensemble dans la ligne métropolitaine, nationale, Rosemont, puis tout ça. Alors, comment vous voyez ça pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez faire encore? La vie est belle parce que je suis en santé, puis j'adore le monde du country. Là, je suis avec eux autres à l'année longue. Puis c'est des gens formidables, c'est des gens terre. Le monde du country, c'est spécial. Puis présentement, c'est tellement populaire le country. T'as pas remarqué que dans les dernières années, tous les chanteurs populaires chantent tous du country. Vrai, ouais, on les voit tous. Je les vois tous dans les festivals, les rencontre tous. Ouais. Parlez-moi de sport, là, maintenant, là, que vous avez connu cette belle époque-là. Vous me parliez de Maurice Richard, ça va, etc. Maintenant, il y a plein d'argent. Et les valeurs ont changé. Ben, tripez-vous encore quand même sur le sport? Oui, j'écris pareil, j'ai mis 2 pages. Mais tripez-vous encore? Est-ce que c'est aussi le fun que c'était? Je te dirais pas, non, pour triper, là, à ce temps-là, j'étais malade, j'ai des parties de hockey, des combats de boxe, je restituais, puis tout ça. À Boston, on va passer par là, je tombe en bas de la passerelle. Ça va tellement vous poigner ça à cœur. Ben oui, puis Henri Richard avait gagné une bataille contre Cashman. Tout le monde pense que c'est c'était dans la même série qu'on perdait 5-1, qu'on était revenu. Mais non, j'étais dans le coin, ces gars, Lacombe m'avaient pogné avant que je tombe en bas. Mais ça, c'est. Vraiment perdre connaissance, puis failli tomber ça. J'avais glissé, j'étais excité. OK, trop excité. J'étais dans le coin. Vous étiez plus un partisan des Canadiens qu'un Melou, journaliste Duran, objectif. quand Melou se battait, puis Duran, puis tout ça, le monde le savait, je restituais. Vraiment, de nervosité? Ben oui, je restituais 20 batailles, tout ça. Roberto Duran, un coup, j'avais sauté, il avait knocké Barclay, moi, je sais, c'est le combat. J'avais sauté assez haut, j'avais pogné un pignon de. Va vers la tête. C'était plein de sang, c'est moi qui. Alors, quand je disais, en couleur, là, avez-vous compris pourquoi je disais ça tantôt au début de l'entrevue? Je prenais ça à cœur. Merci, Tigui et moi, j'étais bien content de vous avoir sur mon plateau. C'était un grand honneur de vous avoir ici. Tigui Aymon qui est décédé donc à l'âge de 77 ans. Je voudrais exprimer au nom de toute mon équipe nos condoléances à sa famille, à ses proches. Maintenant, restez là autour. On va parler de Normand Dubé, celui qu'on appelait le pilote des stars. On sait qu'il a été condamné pour avoir saboté une ligne d'Hydro-Québec. Eh bien, il y a un reportage qui lui est consacré. Et vraiment, on apprend des choses assez extraordinaires en 3 minutes, après la pause. Moment. She's decorating my car, soon she'll be breaking